Bonsoir Hugo. Le secteur de l'aviation est dans une zone de turbulence clairement. Eh bien, oui, deux chiffres donnent l'ampleur des conséquences de cette guerre. 2 millions de sièges d'avion supprimés, des programmes de vol ce mois-ci et 13 000 vols de moins assurés en mai dans le monde entier selon les données de la société d'analyse aéronautique Cirium. Les compagnies qui annulent le plus de billets disponibles, les voici. Turkish Airlines, vous le voyez, un peu plus de 500 000 billets d'avion supprimés. Air China, Lufthansa, Emirates et United Airlines. Avec la guerre au Moyen-Orient, elles réduisent leurs programmes et réorganisent leur réseau en utilisant notamment des avions plus petits ou plus économes en carburant afin de réduire leurs dépenses énergétiques. Et c'est évidemment, Hugo, à cause de la flambée des prix du kérosène. Eh bien oui, en 2 mois de guerre, le prix du kérosène a explosé, la facture a doublé. Regardez cette courbe, en quelques semaines, il est passé de 90 à 180 dollars le baril, alors qu'il avait baissé depuis la fin de la guerre en Ukraine. Les dépenses de carburant représentaient jusqu'à présent un gros quart du budget des compagnies aériennes. C'est maintenant plus de la moitié de leurs frais. Air France-KLM, par exemple, fait face à un surcoût de carburant de 2,4 milliards de dollars. Pour l'allemand de Lufthansa, c'est 2 milliards de dollars. L'autre conséquence logique, c'est donc l'augmentation du prix des billets d'avion. Et faut-il craindre une pénurie de kérosène ? À court terme, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais l'Europe ne dispose que de 6 semaines de réserve de kérosène. Donc jusqu'au mois de juin, les compagnies n'anticipent pas de problème. Et bien que 41% du kérosène européen transite par le détroit d'Ormuz, avant que les réserves ne soient épuisées, il est possible de demander aux raffineries de produire plus de kérosène et moins de diesel, par exemple. Et toutes les situations ne se valent pas dans le monde. Hugo, la question de la disponibilité se pose davantage en Asie. Oui, l'Asie dépend davantage du carburant provenant du détroit d'Ormuz. Air France, par exemple, devrait limiter ses vols vers Singapour ou Tokyo, 2 grands aéroports qui cherchent à réduire leur consommation de kérosène, car il faut bien le comprendre, le ravitaillement se fait à destination. Et comme le résume cet analyste, aucune compagnie aérienne européenne ne va envoyer un avion en Asie pour répondre à la demande du Golfe et se retrouver ensuite bloqué là-bas sans carburant pour rentrer. Merci beaucoup Hugo pour ce point complet donc sur la crise que traverse le secteur de l'aviation.